Alors, quels seront les effets des tarifs douaniers américains? Il y a des gens qui m'ont posé cette question pour savoir, pour comprendre un peu. Qu'est-ce qui se passera avec les tarifs qu'a introduit Donald Trump dans le marché international? Je sais que vous êtes intelligent, vous êtes expert en économie ou peut-être en finance. Comprenez bien que tout le monde ne le soit pas. Et comme nous sommes en famille, il est important qu'on explique afin que tout le monde, en tout cas jusqu'à nos plus jeunes, nos cadets comprennent. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? Les tarifs douaniers. Vous entendez parler des tarifs ici et là-bas. Tout le monde est en colère. La France en colère, l'Angleterre, l'Allemagne. Tout le monde se lève. L'Afrique est en vague. L'Éthiopie, le Lesotho en pleure, en train de supplier la faveur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont augmenter grâce à Donald Trump. Sa logique est simple. Il veut réduire la dépendance aux produits étrangers pour ramener des emplois aux États-Unis et leur donner leur grandeur. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy. Donald Trump veut carrément organiser les choses de sorte que les États-Unis produisent tout ce dont les États-Unis ont besoin. Et en cela faisant, il espère pouvoir enrichir les Américains et quelque part en appauvrissant un peu le reste du monde. Alors qu'est-ce qui se passera vraiment avec les tarifs douaniers? Les tarifs douaniers rendront les produits importés plus chers. Et l'argent supplémentaire viendra d'où? Ça viendra évidemment des poches des Américains. Je vous donne un exemple concret. Imaginons qu'une entreprise américaine achète de la bière au Mexique et des pièces détachées automobiles au Canada et qu'elle soit désormais soumise à des tarifs douaniers qu'elle doit payer plus cher. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les fabricants s'assureront de passer les coûts extra aux consommateurs. Les fabricants vont soit payer un peu plus cher ou passer le coût de plus cher aux consommateurs. Donc pour un produit que vous payiez $100 par exemple dans le passé, désormais vous payerez $150. C'est le consommateur qui paye et le concepteur qui se protège. Bon, pour faire simple, on a élaboré une liste très simple ici de quelques produits qui deviendront chers avec les tarifs de Trump. 90% des maisons américaines sont en bois. Bizarrement, aux États-Unis, les coûts des maisons sont très élevés. Acheter une maison aux États-Unis d'Amérique, surtout cash, c'est pas facile du tout. Des maisons à $500 000, à $1 million. Regardez ça par exemple. $500 000. Et c'est en moitié en bois. Bizarre. Pendant qu'en Afrique, avec $500 000, tu peux construire 7 maisons de Villa Bella Vista. Incroyable. Regardez ça aux États-Unis et regardez ces maisons qui ne coûtent certainement pas $500 000. Mais regardez la qualité. Mais évidemment, aux États-Unis, comme on aime l'argent, c'est capitaliste, on veut se foutre de la gueule de tout le monde. À $100 000, on a une maison penchée comme ça, des maisons détruites. Vous trouvez soit des maisons cassées comme ça, à $100 000. Oui, à $100 000. Ou à $100 000, vous pouvez acheter une maison pareille dans un pays comme en Afrique du Sud. Incroyable. Donc, les États-Unis d'Amérique, 90% de maisons sont faites en bois. Et avec les tarifs douaniers, les prix du bois va augmenter, les amis. Par conséquent, les prix de la maison augmentera aussi. OK? Parce que le bois américain, pour la plupart des cas, vient du Canada. Le Canada, il fait froid, n'est-ce pas? La neige et tout le bazar, mais ils produisent le bois qu'ils envoient aux États-Unis d'Amérique. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu, Donald Trump s'est adressé au Canada de manière très condescendante. Il a même dit que le Canada devait devenir une province des États-Unis d'Amérique. Un manque de respect frénétique. Le deuxième endroit où les prix vont augmenter, ce sont les voitures. Les prix de voitures vont grimper. Trump a annoncé des tarifs de 25% sur des pièces détachées automobiles. Et ces pièces, généralement, viennent du Canada. Trump pense que cela relancera l'industrie automobile américaine. Les voitures américaines sont superbes, très puissantes, très fortes, tout le bazar. Malheureusement, est-ce comme ça qu'il faut s'y prendre? Trump a placé 25% de tarifs au Canada. Et en cela faisant, But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen, and they let it happen to an extent that nobody can even believe. En 2024, les États-Unis ont importé environ 8 millions de véhicules. 8 millions, les amis, soit 240 milliards de dollars de trade, d'échanges. C'est beaucoup d'argent. Okay? La plupart de ces fabricants dépendent fortement de la chaîne internationale. Donc des pièces automobiles, ils seront également fabriquées. Alors qu'est-ce que les experts disent? Les experts pensent que les voitures aux États-Unis augmenteront de $4 000 en moyenne à $10 000. Ok, on parle de la moyenne. De 4 000 à $10 000. C'est ce qui risque d'arriver si rien ne change. Les États-Unis importent 60% de leur pétrole brut du Canada. Okay? Beaucoup de personnes ne le savaient pas. Les États-Unis est un pays puissant, mais ils importent 60% de leur brut du Canada. Et le Canada est le plus grand fournisseur de carburant aux États-Unis d'Amérique. Alors, avec les droits des douanes, ceci fera évidemment grimper les prix du carburant. Et quand le carburant monte, vous savez exactement ce qui va se passer, le prix de tout monte.
Si vous êtes fanatique de Modelo ou de Corona, qui sont des boissons mexicaines, vous allez être durement touché par ce changement. Les bières mexicaines coûteront beaucoup plus cher. Donc, tout comme les canettes aussi, ça coûtera cher. À cause de l'aluminium, évidemment, qui n'est pas américain. Donc, les bières et les canettes coûteront plus cher. À cause de qui? Monsieur Donald J. Trump. Donc, vous parlez de bourbon, tequila ou le whisky italien. Mon ami, dans votre barbecue, votre week-end va complètement changer. Si vous vivez aux États-Unis d'Amérique, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Grosserie quotidienne ou vos achats ou vos courses, si vous préférez, ça coûtera beaucoup plus cher. Course joke grocery, c'est-à-dire achat en gros. Les avocats, les sirops de pommes coûteront beaucoup plus cher. Je sais pas si vous les Afro-Américains prenez du sirop de pommes. Enfin bref, vous êtes devenus hybrides, mais bref. Donc 90% d'avocats américains proviennent du Mexique. C'est ça la vérité. 90%. Autant les États-Unis est un grand pays, donc les amis, vous pouvez dire adieu à tous vos guacamole dans les trucs mexicains et machin histoire. Guacamole, au revoir. Le sirop de pomme et les sirops d'érable canadiens aussi en représentent 90%. Alors pourquoi Trump fait ça? Trump évidemment pense que ces droits de douane stimuleront l'industrie manufacturière américaine, c'est-à-dire les Américains apprendront à produire localement. Et ces entreprises feront un effort pour recruter les Américains pour faire le travail que les Chinois faisaient, par exemple, pour faire le travail que le Canada ou le Mexique faisait. Mais est-ce que c'est faisable? Bon, c'est tout à fait normal pour une personne qui adore les États-Unis et conservateur, blanc, comme Donald Trump. Il veut que ça soit américain, tout en expulsant tous les Noirs et les Sud-Américains. Tout doit rester américain aux États-Unis d'Amérique. La production, la nourriture, la supply chain et tout le bazar. Mais est-ce que ça veut fonctionner? Pratiquement, ça sera très difficile. Les fabricants américains ne sont pas prêts du tout à répondre à la demande. Il faut évidemment des années et du temps pour construire des chaînes d'approvisionnement à partir de zéro. Il faudra du temps pour que les Américains, les industries américaines s'adaptent à ce changement. Jusque-là, les États-Unis d'Amérique n'ont pas tout ce dont ils ont besoin pour être totalement autonomes. Ils ont besoin de carburant venant du Canada, de guacamole venant de la Mexique, des parties de voitures venant d'ailleurs, et même des jeans venant du Lesotho. Oui, leurs jeans, Calvin Klein, Huggies, tout ce que, Levi-Strauss, ça vient d'ailleurs. Donc, les fabricants américains auront du mal à s'adapter. Mais en attendant, qu'est-ce qui va se passer? C'est le consommateur qui en payera le prix. La réalité, c'est ainsi, les amis. Les droits de douane ne se limitent pas à l'épicerie ou à la pompe d'essence. Ils se répercutent sur l'économie. Les emplois sont supprimés, les entreprises ralentissent, les exploitations sont stoppées à mesure que le prix grimpe. L'inflation va s'intensifier et propager la peur et le risque d'une récession. La dernière fois que c'est arrivé, c'est en 1930. Donc, en tirant ainsi, Donald Trump s'est-il peut-être tiré une balle dans le pied? Point d'interrogation. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, après avoir mis des taxes sur beaucoup de pays, qui ont naturellement accepté ces taxes, pour ceux qui ont résisté un tout petit peu, ont finalement et rapidement renversé la vapeur pour faire plaisir à Trump. Trump a placé des taxes à hauteur de 34% à la Chine. Les Chinois, pour leur montrer qu'ils n'étaient pas africains ou canadiens ou français, ils ont aussi frappé les États-Unis avec les taxes à hauteur de 34%. Trump, dans son ego, était tout à fait furieux de voir quelqu'un résister finalement et rétalier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé la Chine à 105%. La Chine a aussi répliqué à hauteur de 64%. Trump a finalement frappé à 145%. La Chine a retalié en frappant à 125%. Donc, au moment où nous parlons, Trump a frappé la Chine à 145%, la Chine a frappé Trump à 125%. Et les Chinois ont dit qu'ils n'ont pas peur. Et même si Trump décidait de frapper encore ou d'augmenter les taxes, ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire, augmenter les taxes ne changera pas les prix. C'est-à-dire, leur marché local n'achètera pas ce qui appartient aux Américains à ce prix-là. Eux, malgré tout, garderont leurs taxes à 125%. Un show de force qui soit s'arrange ou généralement finit par la guerre. Sommes-nous à l'aube d'un trouble plus grand qu'on l'espère? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Donc, en bref, pour ceux qui n'ont pas compris, pour un pantalon jeans à l'époque qui coûtait $100 par exemple, si on met les taxes à 50%, vous n'achèterez plus les jeans à $100, mais vous achèterez vos jeans à $150. C'est exactement ça. God bless.